Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce mardi 8 juillet. C'est Floriane Dai pour vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un programme qui commencera par l'actualité du jour, présenté par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet d'une exposition de calligraphie de la dynastie des Ming. Puis ce sera Lisa Dufaux qui prendra la suite avec l'émission Au micro de RTI. Aujourd'hui, une interview avec Lu Tsai-ying au sujet de l'histoire de la politique énergétique à Taïwan. Et pour terminer, si vous nous suivez aussi sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La Ville en pratique, vous présentera une revue de presse. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te reçoit le ministre haïtien des Affaires étrangères. Selon le ministre taïwanais des Affaires étrangères, l'élection présidentielle de 1996 a établi un statu quo fondé sur l'égalité et la non-subordination entre les deux rives. Taïwan mise à l'honneur sur le parvis de l'hôtel de ville de Levallois. Taïwan espère participer à la commémoration des 80 ans de Hiroshima et Nagasaki. Pour promouvoir l'apprentissage du mandarin, Taïwan organise un sommet international. Lai Ching-te reçoit le ministre haïtien des Affaires étrangères. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, en visite à Taïwan du 7 au 11 juillet, s'est entretenu aujourd'hui avec le président Lai Ching-te. Celui-ci a rappelé que cette visite témoigne de l'importance de l'amitié entre les deux pays qui fêteront l'an prochain les 70 ans de leurs relations diplomatiques. Le président Lai Ching-te a déclaré « La coopération entre les deux parties a porté ses fruits dans des domaines importants tels que la coopération éducative et les infrastructures. Ces dernières années, Haïti a été confronté à des défis tels que l'approvisionnement alimentaire et les soins médicaux. Taïwan continuera à collaborer avec Haïti à travers différents projets de coopération pour améliorer les soins médicaux et de santé, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement des moyens de subsistance de la population. » Le président a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement haïtien pour son soutien de longue date en faveur de Taïwan sur la scène internationale. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a quant à lui souligné que sa visite à Taïwan allait au-delà de la courtoisie diplomatique et reflétait le fait que Haïti, premier pays indépendant de population noire, avait bâti une relation solide et amicale avec la République de Chine, Taïwan, symbole d'une résistance tenace et qui joue un rôle important pour la paix et l'innovation. Le monde étant actuellement confronté à de grands défis et Haïti traversant une période particulièrement difficile, Taïwan et Haïti ont besoin de renforcer leur solidarité et leur entraide, a-t-il souligné. Le ministre des Affaires étrangères souligne l'importance de l'élection présidentielle de 1996 pour le statu quo interdétroit. Lindia Long, ministre taïwanais des Affaires étrangères, a participé hier à la cérémonie d'ouverture du Forum 2025 sur la recherche Asie-Pacifique de la Société de droit international qui s'est tenue à Taipei, réunissant plus de 50 chercheurs de 20 pays. Il a mentionné les pressions de la Chine sur Taïwan à travers les instruments juridiques, par exemple la loi anti-sécession de 2005 et le texte en 22 points prévoyant de lourdes sanctions à l'encontre des personnes incitant à la sécession ou soutenant l'indépendance de Taïwan adopté l'an dernier. La Chine instrumentalise aussi la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies pour faire croire que Taïwan est une province de la Chine et que le détroit de Taïwan est une mer intérieure, ainsi que pour entraver la participation internationale de Taïwan, a-t-il souligné. Une interprétation que l'Alliance interparlementaire sur la Chine, AIPAC, les parlements de l'Union européenne et de nombreux pays considèrent comme erronée, étant entendu que cette résolution ne mentionne ni n'exclut la participation internationale de Taïwan.
Citant le traité de San Francisco, Lin Jialong a rappelé que la République populaire de Chine n'avait jamais gouverné Taïwan et qu'après la première élection présidentielle au suffrage universel direct à Taïwan en 1996, un statu quo basé sur l'égalité et la non-subordination entre la République de Chine-Taïwan et la République populaire de Chine avait été établi. Dès lors, les représentants de l'exécutif et du yuan législatif élus par les Taïwanais sont les seuls légitimes à gouverner et à représenter Taïwan auprès du monde entier. Les négociations toujours en cours avec les États-Unis sur les droits de douane. Début avril, le président américain Donald Trump avait annoncé qu'il porterait les droits de douane à 32% pour les produits importés de Taïwan, puis suite à de premières négociations, avait réduit le taux à 10% pour une durée de 90 jours, expirant demain. Le gouvernement américain vient de publier une nouvelle liste de droits de douane concernant 14 pays, mais Taïwan n'y figure pas. Aujourd'hui, le gouvernement taïwanais a déclaré que les négociations se poursuivent. La porte-parole de la présidence, Karen Kuo, a indiqué que le président Lai Ching-te s'était entretenu en visioconférence avec l'équipe taïwanaise de négociation des droits de douane aux États-Unis hier soir. Le président a encouragé l'équipe à placer la protection des intérêts nationaux et industriels, la protection de la santé et de la sécurité alimentaire au cœur de ses préoccupations et à lutter pour des tarifs douaniers raisonnables, tout en rappelant la nécessité de bénéfices mutuels et de complémentarité entre Taïwan et les États-Unis. Lai Ching-te a aussi dit espérer parvenir à un équilibre commercial bilatéral et renforcer la coopération entre Taïwan et les États-Unis, notamment dans les sciences, les technologies et la sécurité nationale. Taïwan mise à l'honneur sur le parvis de l'hôtel de ville de Levallois. Les jardins de l'hôtel de ville de Levallois ont accueilli le 5 juillet une fête champêtre aux couleurs de Taïwan dans une ambiance chaleureuse. Organisée par l'Association des entrepreneurs taïwanais en France, les stands présentant Taïwan ont attiré de nombreux visiteurs, friands de découvrir la gastronomie taïwanaise. Des stands étaient aussi consacrés à l'apprentissage du mandarin, à la découverte de Taïwan à travers le tourisme et les livres, et une initiation au kung-fu a même été proposée. Cette fête a bénéficié du soutien de la ville de Levallois-Perret et du bureau de représentation de Taïwan notamment. Hao Peizhi, représentante de Taïwan en France, a souligné que c'était la première fois que Taïwan était ainsi mise à l'honneur en collaboration avec la mairie de Levallois. Rappelons que les liens entre Taïwan et Levallois se sont resserrés l'année dernière lors des Jeux Olympiques de Paris avec l'accueil des athlètes taïwanais par la ville qui leur a aussi mis à disposition des locaux pour l'entraînement. La maire de Levallois, Agnès Potier-Dumas, qui s'est rendue en visite à Taïwan en avril dernier, était présente lors de la fête champêtre. Elle a assuré Taïwan de son soutien, soulignant que Taïwan, régime démocratique dans un contexte géopolitique difficile, jouait un rôle important pour l'économie mondiale. Cette fête champêtre taïwanaise a ainsi permis de tisser davantage de connexions entre les habitants de Levallois et Taïwan. La diplomatie taïwanaise espère pouvoir participer à la commémoration des explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Cette année marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements atomiques américains sur Hiroshima et Nagasaki. Les deux villes organiseront des cérémonies commémoratives au mois d'août. Après que la mairie d'Hiroshima ait notifié le service culturel de la représentation taïwanaise au Japon, le maire de Nagasaki, Suzuki Shiro, a récemment déclaré qu'un représentant taïwanais serait le bienvenu. Réagissant à cette nouvelle, la directrice adjointe des affaires publiques du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Chen Yijun, s'est montrée optimiste. On l'écoute. La diplomatie globale du ministre actuel inclut certaines valeurs, notamment la liberté, la démocratie, la paix et les droits humains. Si nous pouvons participer aux cérémonies commémoratives pour la paix dans ces deux villes, cela constituerait également un soutien à notre diplomatie globale. Nous espérons donc vivement avoir l'occasion d'y participer. Elle a précisé que le bureau de Taïwan à Fukuoka se coordonnait actuellement avec la municipalité de Nagasaki à ce sujet et désignera une personne pour participer à la cérémonie commémorative une fois une lettre d'invitation reçue. Si Taïwan pouvait envoyer des représentants à ces événements, il s'agirait d'une première. Pour promouvoir l'apprentissage du mandarin, Taïwan organise un sommet international en ligne. Ces dernières années, l'apprentissage du mandarin a le vent en poupe.
Un sommet international sur l'enseignement du mandarin à Taïwan est organisé aujourd'hui et demain en ligne par la Commission ministérielle des Affaires d'Outre-mer, réunissant de nombreux experts et enseignants de mandarin. Dans son discours d'ouverture, la présidente de la commission, Xu Jiaqing, a mis l'accent sur la création d'une marque d'enseignement du mandarin de Taïwan. Par le passé, les instituts Confucius mis en place par la Chine dans de nombreux pays ont été pointés du doigt pour des questions d'infiltration politique et d'ingérence idéologique, ce qui a conduit à leur exclusion par certains gouvernements et universités. C'est dans ce contexte qu'a émergé le Centre d'apprentissage du mandarin de Taïwan, TCML, se forgeant progressivement une réputation digne de confiance. Le TCML compte actuellement 68 centres aux États-Unis et plus de 20 en Europe. Xu Jiaqing a précisé que le centre de San Francisco avait coopéré avec des entreprises pour mettre en place des cours spéciaux. Elle a indiqué La coopération ne se limite pas au monde des affaires. Sur la côte est des États-Unis, nous coopérons aussi avec la NASA à Washington, qui prend totalement en charge le financement. Nous mettons uniquement à disposition des enseignants et des ressources pédagogiques. Nous sommes ravis de constater que nos TCML présents à divers endroits sont prêts à faire le premier pas et à rechercher des opportunités de coopération à l'étranger. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Chang Ming-chi, a quant à lui souligné que l'enseignement du mandarin était la clé de voûte du soft power de Taïwan, exprimant l'espoir que le TCML devienne une plateforme internationale de premier plan. De récents cas de chercheurs escroqués pourraient servir à la collecte de renseignements. En mai dernier, Tong Jingwei, un jeune chercheur taïwanais, a été invité par un think tank à analyser les relations entre la Chine, le Vatican et Taïwan après l'inauguration du pape Léon. Or, il s'avère que son article n'a jamais été publié et qu'il lui est impossible de recontacter le think tank en raison de l'utilisation d'un compte Gmail à usage unique. Il ne s'agit pas d'un cas isolé puisque Lai Yizhong, directeur de la Vision Foundation, a indiqué qu'il y a eu plusieurs cas similaires de chercheurs contactés par des personnes qui se faisaient passer frauduleusement comme appartenant à sa fondation ou à la Fondation taïwanaise pour la démocratie pour leur demander de rédiger des articles. Liu Wenbin, professeur à l'université chrétienne Zhongyuan, expert de la guerre cognitive chinoise, estime qu'il pourrait s'agir de fraude académique ou financière ou encore de collecte de renseignements par des puissances étrangères. On l'écoute. Supposons que le Parti communiste chinois souhaite comprendre la situation actuelle de Taïwan concernant le mouvement pour la destitution de certains députés et analyser sa genèse et ses conséquences. Il suffit de contacter par email des chercheurs taïwanais et de leur proposer de leur payer un article. Si les chercheurs ne font pas preuve de suffisamment de perspicacité, ils répondront positivement avec des informations détaillées. Pour le Parti communiste chinois, c'est une manière de collecter des renseignements détaillés sur Taïwan tout en restant dans une pièce climatisée. Il a précisé que les chercheurs débutants qui cherchent à se faire connaître sont souvent des cibles privilégiées et a ainsi appelé à la vigilance. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 8 juillet 2025 qui vous était présenté par Sasa. Je vous laisse tout de suite en compagnie de la suite des programmes sur Radio Taïwan International.